Salut vous. Je vous fais une petite introduction parce que je m'apprête à montrer juste après quelque chose que j'ai filmé il y a 2 mois. Donc sur Instagram, ça a donné lieu au teasing qui a duré le plus longtemps de toute l'histoire des réseaux sociaux. J'ai annoncé cette sortie de vidéo il y a 2 mois puisque je voulais respecter mon planning éditorial. Et en fait, en termes d'organisation, entre mon travail, ma reprise d'études qui approchait avec ce dernier semestre de licence, tout, YouTube, le podcast, tout. Bref, tout. Tu vas arrêter de répéter tout. Je me suis sentie submergée. En septembre, j'ai eu l'opportunité d'aller à Perpignan, sur un week-end prolongé en gros, de revenir et de partir à Saint-Raphaël avec monsieur ensuite. Et ça m'a fait du bien. J'avais besoin de souffler, j'avais besoin de tout poser à plat et j'avais besoin de considérer comment j'allais m'organiser. Je suis quelqu'un qui m'éparpille beaucoup, mais ce qui me tient le plus à cœur, je vais au bout. YouTube, ça me tient à cœur, le podcast, ça me tient à cœur, mes études, ça me tient à cœur, mais en numéro 1. Et donc, nous voilà, en gros, j'ai tout mis sur pause, j'ai dit, écoute, ça restera sur ma conscience jusqu'à ce que je publie cette vidéo, je finirai de la monter à un moment, et puis, de toute façon, c'était des vidéos que je tournais pour apprendre à monter, donc pour prendre la main sur le montage. Donc, quelque part, il y a aussi quelque chose d'égoïste, parce que pour l'instant, c'est que du vlog plaisir, c'est que des souvenirs que je publie et pour avoir la facilité de les revoir, un peu comme quand je poste mes photos de couple sur Instagram. Il y a quelque chose de très jouissif à deux, même lui en fait le constat, à aller revoir des anciens voyages, des anciens souvenirs et des moments partagés sympas. Donc ces vlogs-là, pour l'instant, il n'y a pas de valeur ajoutée qui colle encore à ma stratégie de contenu. Mais ça arrive. Ça arrive très vite parce que j'ai hâte et parce que c'est bon, j'ai sorti la tête de l'eau, d'où le fait que j'ai enfin fini ce montage 2 mois après avoir filmé. Et je vous laisse là-dessus, je vais me préparer. Comment font ces meufs qui se maquillent pendant qu'elles filment? Moi, quand je parle, je pense qu'à parler, mais je parle trop. Et je m'éparpille beaucoup quand je parle. J'espère que je ne me suis pas éparpillée. Je ne sais même pas si je vais monter cette introduction. Franchement, il y a moyen que je la laisse brute telle qu'elle. Mais est-ce que je vais pas craquer pour quelques effets de bruitage rigolo? Je sais pas. Allez, je vous laisse. Oups. Oups. Effet de démonstration. Non, c'est qu'on est observé qu'on fait des bêtises. Allez, viens. Allez, je t'emmène. Je lisais les indications. San Francisco est à moi. Réplique ou Tu connais Choupette? Non, je suis Choupette, pardon. Il a été arrêté pour transport et trafic de... La classe, à la française. Ce mignon que je trouve génial. Il y a des flippers. Pour les fans de Fast and Furious, là, on est dans votre temple. Que la force soit avec toi, mon amour. Est-ce que je suis la femme la plus extraordinaire qui soit au monde? Il pleut en août. Bref, on ressort les bottes de pluie. Équipé pour la pluie. Allez. Allez quoi? Allez. Et vive le mois d'août. On est en route. Il est concentré. Il n'entend pas mes bêtises. Mon ange, est-ce que tu m'aimes? Mon ange, est-ce que je t'embête? Joue bien la comédie. Mon ange, est-ce que je suis la femme la plus intelligente et la plus belle qui soit au monde? Il est trop fort. Vous pouvez le redire à la caméra? Non, on dit en plus. Ah. Est-ce que je suis la femme la plus extraordinaire qui soit au monde? Ah oui. C'est évident. Bon. On vient de se garer. Je vous montre un petit peu à quoi ressemble l'entrée avec ce mignon que je trouve génial. Il est vraiment classe. Et
où est-ce qu'on va. C'est écrit là. Ça demande des explications parce que je pense pas que ce soit hyper connu. En fait, c'est un gars passionné par les voitures qui ont tourné dans des films, qui s'est cassé la tête à voyager dans le monde et notamment à Hollywood, à racheter les véhicules qui ont servi à plein de tournages et il en a fait un musée qu'il a élargi à la pop culture. Donc en fait, ce gars, Frank My Life sur Instagram, il s'est constitué cette collection. 70% de la collection qui est ici, ce sont des vrais véhicules qui ont servi au tournage des films en question, d'accord? Donc il y a 30% où c'est de la réplique. Bon, là, on est dans l'entrée seulement. Ah, SOS Fantôme? Ouais, bah ça part d'un corbillard américain en fait. J'adorais cette voiture. Alors, on peut choper un client, faut pas lui rentrer là. Hop! Allez, monte! Hop là! Ah, je l'ai eu! Allez, un autre client. Yeah, thank you. Oh, shit. I'm too dangerous, I know! San Francisco est à moi. Oups. Pour les fans de Fast and Furious, là, on est dans votre temple. On va vérifier si c'est des répliques. Alors, réplique ou pas? Mais je la trouve toute noire, jambes chromées, elle est juste magnifique. C'est une originale. C'est celle qui... Enfin, une de celles, parfois il y en a plusieurs. Ouais, mais là c'est pour la les principale voiture que Toretto ait conduit dans la saga. Principale. La DeLorean. À savoir que cette voiture c'est un veau à la base, ça n'a pas de chevaux, ça marche pas, ça a fait un flop. Le gars qui a créé cette marque, il venait de l'industrie automobile, il croyait à fond dans son projet, ça n'a pas du tout marché. Il a été arrêté pour transport et trafic aux États-Unis. Et cette voiture, elle est devenue culte et célèbre vraiment que par le film. Mais elle ne s'est pas plus vendue, je ne sais même pas si elle se vendait encore. Elle est rentrée dans la postérité grâce à Retour vers le futur. Un petit programme qui marchait très bien, il y avait un syndicaliste, il y avait un commercial. Caméra café? Ouais, en fait c'est la Xantia de... Ah ouais? Ouais. Quand ils ont fait le film, il fait la course avec le TGV. En commercial, donc Xantia tuné à mort avec 3 ans, un siège baquet devant, des autocollants, fausse aération, fausse prise d'air. Et les gens qui sont sympas. Et devant, je crois qu'il y a une espèce de parc. Oh l'horreur! Ah non! La beaufitude au max. Autocollant façon poussière alors. Ah, c'est immonde! Le parc, il est classe. Une petite immatriculation, genre Chalon-sur-Saône, je sais pas quoi, ou Dijon, j'en sais rien. Bah regarde. Ah ouais, on voit l'extrait, tiens. Petit clin d'œil à Villebrequin, ou en tout cas à Sylvain Lévy. Et pour beaucoup, c'était genre la voiture de l'oncle horrible. D'accord. La Renault Flavio. Mais pour toute une génération, c'est la classe. La classe, à la française. Je pense que ça va être ma partie de rêve. Toutes les voitures qui m'ont fait rêver dans mon enfance. D'accord. Bah Choupette, j'aime beaucoup. Tu connais Choupette? Non. C'est des films de Disney. Elle est trop mimi, elle ouvre son capot, elle parle, enfin elle exprime des choses. Elle n'est pas tout le temps commode. Donc ça c'est Choupette. Ouais, elle est Choupette. Une coque, c'est un peu sport, ça. C'est magnifique. Je suis Choupette, il parle de Ah moi. bah, elle a du caractère, Choupette. Elle va partager l'aventure avec un héros malgré lui. C'est elle, l'héroïne, en fait, elle tient la dragée haute à toutes les voitures de rallye, etc. Elle est toute mimi. Oh. C'est Choupette. Route 66, me voilà. Allez, viens. Allez, je t'emmène. Attends. Et ouais, poupée. Tout au-dessus. Fais start. Ouais, c'est moi qui conduis. Donc, start. Ah oui. Oui, non, mais je lisais les indications. C'est bon ça. Oh ouais, I know. On échange? Ouais, vas-y.
là-dessus, on en voit plus tard. Et aussi la vraie référence, et j'adorais ce van, c'est le van de Barracuda. Très à la mode d'avoir des bombes. Alors ça vient de Fast and Furious 7 et figurez-vous que c'est une originale. C'est la voiture qui a servi à la scène parachutée. Original aussi ? Ouais. Ça me plaît ça. Là j'ai toutes les refs. Scooby-Dooby-Doo. Coucou. D'accord. Donc la Mystery Machine de Scooby-Doo, c'est un original. Ça te parle ? Alors, je te dirais Men in Black. Ouais, en fait, c'est une très voiture du FBI. Sauf que là, c'est le MIB. Ok. MIB. Men in Black. C'est aussi une originale. Dans une autre partie du musée, il y a tout un espace arcade. Alors, s'il y a des geeks parmi vous, ici, je pense que c'est votre paradis. J'ai jamais été très jeu vidéo. J'ai eu une console dans ma vie, une et une seule. C'est la Nintendo DS et je jouais à Animal Crossing et à Nintendogs avec l'écran tactile. C'était le début de la modernité. Il y a des flippers! Regardez-moi ça. Le paradis sur Terre. Moi, j'ai pas besoin de choses très sophistiquées avec beaucoup d'électronique. Ça là, c'est le paradis. Évidemment, c'est où qu'on le trouve? Derrière un volant. Là, vous avez des reliques de ce qui a pu exister en informatique, un musée. Voilà, Mac avant, la pomme, elle est là. Les Minitel, ça c'était l'avant-garde, univers geek à fond. On est passé de ça, et encore ça va, il y a eu plus vieux, à ça. Vous lui dites pas, hein. Salut beau gosse. Hey hey. Bon, je suis venue accompagner, mais là... il est pas là. On peut se dire des choses, toi et moi. Racontez pas à Laurent. J'ai eu le temps de faire le tour du musée d'arcade. Et c'est où que je retrouve monsieur? Et toujours sur la voiture. Et il est à fond là. Oh là là. Pourquoi tu regardes comme ça? Tu regardes mal, hein? Déjà, t'as pas les yeux en face des trous, je trouve. Encore des petits vestiges de ce qui a pu exister. C'est mignon. Je comprends qu'on puisse tomber accro à ce genre de choses et vouloir les collectionner. Ça a son charme. C'est un univers, c'est pas le mien, mais ça a son charme. Oh, elle est mignonne, Catwoman. Moi, ouais. Bon, tu pourrais te dire que t'as une petite faim. Et si tu veux manger sainement, bon, tu vois ça, tu dis ok, c'est protéiné. Alors, voyons ça. Sauf que, alors, protéines pour 100 grammes, 35,9, très important. Lipides, 3,5 grammes, c'est pas énorme, mais sucre, 20,6 pour 100 grammes, sachant que là, il y en a 300. C'est-à-dire que tu t'enfiles ça, tu as bouffé 60 grammes, plus de 60 grammes de sucre, et quand tu regardes la composition, il y a du sucre roux dedans, du concentré d'ananas. Pourquoi? Bref, on mangera pas ici. J'ai perdu monsieur. Oh, salut toi. Je me suis demandé si je t'avais perdu, absorbé, lobotomisé par le jeu de voiture. J'étais sur le jeu de rallye, puis après je suis allé faire un flipper, je te voyais pas non plus. Je te réquisitionne pour des bisous. On va se faire un baby-foot. Il y a des balles? Allez. Allez. C'est loin là. Ouais, je peux pas avancer. Je touche pas les pédales. Sur quoi? La pédale. Accélérateur?
L'image est immonde. Ah! Ah! Moi, il saute. Bon. Winner, loser. On a la maison, la PlayStation, quoi. Et dessus, tu peux trouver ces jeux-là? Bah, en fait, il y a le GTA 4 qui n'a pas été sur les nouvelles générations. Et bizarrement, ceux d'avant qui ont fait le succès, qui sont un peu plus anciens en design, bah, tu peux trouver ce truc trilogie en un seul jeu à 15 balles ou 16 balles. Et le GTA 5, celui que j'avais et que j'ai vendu, où les trois se rencontrent, ça te parle. Oui, le dernier qui est sorti. Bah, tu le trouves à 20 balles, donc à 36 balles, tu fais déjà quasi la collection. Ça, c'est un bonhomme. Ça, là, c'est censé être un bonhomme. C'est pas comme s'il y avait des gens dans le reste du musée. Là, je me sens youtubeuse, là. Faire n'importe quoi en public pour filmer. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Je sais pas. Déjà, moi, je sais pas ce que je vais faire de moi. Pardon, monsieur, pardon. On va aux toilettes déjà, parce que moi j'aimerais bien y aller en fait. Mais vas-y d'abord. Pourquoi? Je vais y aller tout à l'heure. Oui, mais toi aussi. Très bon conseil, je vais tâcher d'utiliser la force. Que la force soit avec toi, mon amour.